Internet là, va falloir se calmer parce que c'est n'importe quoi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. On va parler du scandale Léna Situation et du Festival de Cannes, et on va aussi parler brièvement de la place des influenceurs dans ce festival. Si jamais vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous, je vous invite à vous abonner et c'est parti. Première chose, j'ai pas spécialement d'attrait pour le Festival de Cannes. C'est pas un truc voilà, qui me fait kiffer. C'est pas un événement incroyable que j'attends. Clairement, voilà, je n'ai aucun attrait particulier pour ce festival. Je voulais quand même le préciser. Première chose, je voulais brièvement vous parler de la place des influenceurs dans ce festival. Alors, en tout cas, ce que je vais dire n'engage strictement que moi. Vraiment, et vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir la même opinion. Si vous n'avez pas la même, c'est cool. D'ailleurs, j'aimerais bien voilà, vous l'entendre dire en commentaire, parce que j'adore vous lire en fait quand vous avez des avis différents, parce que je trouve que c'est très enrichissant. Donc, première chose que moi je pense personnellement, c'est que what the fuck, qu'est-ce que font les influenceurs au Festival de Cannes? Alors, j'ai plusieurs théories, mais la première, c'est que je ne comprends pas pourquoi des influenceurs sont invités au Festival de Cannes. Alors si vous êtes rageux, vous pouvez dire ah t'es jalouse, machin. Pas du tout, parce que en fait je m'en moque complet du Festival de Cannes, donc c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Mais vraiment, je ne comprends pas la place des influenceurs dans ce festival. La seule place, et à mon avis c'est pour ça qu'on peut leur concéder qu'ils soient présents, c'est qu'au Festival de Cannes, vous avez énormément de stars, et que donc les influenceurs, de par leur notoriété extraordinairement importante, pour certains qui cumulent, pardon j'ai un chat dans la gorge, plusieurs millions d'abonnés, ça fait forcément d'eux des stars, et donc ça leur donne une légitimité pour fouler ce fameux tapis rouge qui, normalement, rappelons-le quand même, est quand même censé être réservé aux stars du cinéma. Est-ce que le fait de travailler donc dans l'audiovisuel, donc des youtubeurs qui donc travaillent avec des caméras, etc., est-ce que le lien, on va dire, qui est fait avec le cinéma, il est là? Donc c'est pour ça qu'ils ont un lien avec le cinéma, puisque du coup les réseaux sociaux, en fait c'est du cinéma, je ne sais pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'ils ont énormément de notoriété que donc ils sont considérés comme des stars, même s'ils font pas partie de l'industrie du cinéma? Ça peut aussi être une option. Ou est-ce que tout simplement, et ça c'est une réflexion que mon mari m'a faite et j'ai trouvé ça assez cohérent, puisqu'en plus du coup après j'ai vu qu'il y avait pas mal de marques qui payaient du coup, enfin qui faisaient des voyages presse en fait, enfin je sais pas si c'est des voyages presse, mais enfin en tout cas des voyages de collaboration avec des influenceurs, et des photos au Festival de Cannes, et du coup ils étaient accompagnés d'une marque notamment. Est-ce que finalement les influenceurs qui sont là, et ça c'est vraiment une question que je me pose, et donc j'attends vraiment vos avis justement en commentaire par rapport à ça, est-ce que finalement le fait qu'ils soient présents au Festival de Cannes, et bien en fait ça donne de la visibilité au Festival de Cannes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros ça c'est, mon mari me disait ça, il me fait ouais mais en fait eux ils sont là pour mettre en avant des événements. Donc est-ce que c'est dans ce cadre là, donc dans le cadre de leur travail, qu'ils sont invités pour du coup le promouvoir? Et là complètement je le comprends, mais du coup ils sont mêlés un petit peu à ce côté star, et du coup enfin c'est un peu bizarre, c'est un petit peu flou tout ça. Pour moi personnellement je trouve qu'ils n'ont pas spécialement leur place, ou alors que le Festival de Cannes, et alors là je ne suis pas assez renseignée donc je ne saurais pas vous dire, devrait faire deux sections, une section plutôt cinématographique et une section influence ou star on va dire, mais qui n'ont pas forcément un rapport avec l'industrie du cinéma. Voilà. Bon c'est même pas un coup de gueule parce que finalement voilà, j'ai rien contre le fait qu'ils soient invités là-bas, mais je ne comprends pas, parce que pour moi ils n'ont pas spécialement leur place, étant donné que c'est quand même très particulier. Le Festival de Cannes ça traite de cinéma quand même, bref. Bon ça c'était pour la première chose que je voulais dire, et donc on va parler de Léna Situation. Bon si vous êtes sur les réseaux un tout petit peu, vous avez forcément vu, parce que je pense que Combini, Fresh, enfin bref, tous les médias sociaux ils ont relayé ce truc là, enfin vraiment vous l'avez vu partout. Léna Situation, elle s'est pris une vague de haine version géant, hein, clairement XXL. De toute façon Léna Situation c'est vraiment la nana qui se prend des scuds tout le temps, et j'arrive pas à comprendre en fait, parce que je vous avais déjà dit que moi personnellement cette youtubeuse, enfin parce que de base elle est youtubeuse, je regarde pas spécialement ses contenus, voilà, je l'aime bien, je la trouve sympathique, je pense très honnêtement que ça doit être une copine incroyable, enfin genre une pote incroyable, et qu'elle doit être hyper gentille, mais son contenu m'intéresse pas spécialement. Après je le vois dans mon feed, je like de temps en temps, mais je suis pas une abonnée, une fervente abonnée, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand je vois tout ce qu'elle se prend dans la tronche, je me dis mais c'est quoi le délire des gens en fait? Pourquoi? Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a posté une photo, je vous mettrai la photo juste là, en question, et donc cette photo a déchaîné, mais quand je vous dis des foules, mais genre c'est des mouvements de foule, un truc de dingue,
parce que elle était jugée. Et donc vous allez voir pourquoi en fait ça fait écho justement à tous les contenus que je fais et à tout ce que je fais sur Insta en ce moment. Mon Insta là, venez me rejoindre franchement parce que je fais plein de contenus très différents et tout d'ici. Donc bref, en tout cas c'est hyper en rapport avec ce dont je vous parle depuis quelques semaines maintenant. Elle a été donc traitée de gros laidron, de moche, enfin bref, de tant d'insultes vraiment, mais j'étais choquée. Enfin vraiment, elle s'en est pris, mais plein la tronche parce qu'elle était dans cette robe là et que donc on voyait ses cuisses, sa cellulite, enfin bref on voyait un corps normal en fait, un corps de femme normal. Et en plus la situation elle est pas grosse, c'est à dire que alors j'ai appris il y a pas très longtemps qu'il y a une alors je sais plus si c'est un document, un post, j'arrive pas à retrouver, je crois que c'est sur le compte de Corps Cool il me semble, pareil je noterai le nom là, mais j'ai pas réussi à retrouver le post. Donc il y a moyen de catégoriser en fait si une personne est grosse ou pas, c'est à dire que tu peux toi te ressentir grosse même si tu fais 40 kilos, tu as le droit de te ressentir gros ou grosse, voilà, tout est ok, tu as le droit de te ressentir comme ça, mais factuellement il y a en fait des règles pour catégoriser si une personne est grosse ou pas. Et par exemple notamment alors dans les points que du coup il faut prendre en compte pour factuellement acter ce fait là, notamment alors il y a plein de points, discrimination au travail par rapport du coup au fait d'être gros ou grosse ou pas, donc discrimination au travail, il y a le fait d'avoir des difficultés, bon ça c'est un petit peu biaisé parce que maintenant il y a plus de marques qui font du plus size, mais d'avoir des difficultés à trouver voilà des vêtements à sa taille dans les magasins on va dire traditionnels. Il y a aussi le fait que tout ce qui est siège etc ne soit pas adapté, enfin il y a plein en fait de critères qui font que tu peux te catégoriser gros ou pas en fait, mais factuellement. Et donc très honnêtement Lena Situation n'est pas grosse du tout, c'est à dire que c'est factuel, elle peut se sentir grosse ou pas mais factuellement elle est pas grosse. Je pense qu'elle a aucun problème à trouver des vêtements à sa taille, je pense que voilà quand elle s'assoit dans les rames du métro etc elle ne déborde pas et donc c'est complètement adapté. Donc factuellement, déjà, c'est n'importe quoi. Donc à mon sens, mais là c'est moi qui suppute encore une fois, on peut pas parler de grossophobie envers Lena Situation, puisque factuellement, selon ces critères voilà, de distinguo gros, grosse, elle n'est pas grosse. Mais par contre, c'est intolérable ce qui s'est passé, c'est pas parce qu'elle n'a pas subi des propos grossophobes que du coup ça n'en est pas moins terrible, et donc elle a subi plutôt ce qu'on appelle du body shaming, et ça n'en est pas moins affreux hein. Pour vous lire un petit peu ce qui a été dit, donc trop grosse cuisse, dommage, on dirait une dinde, trop de burger, elle a un nez de cochon, demande à tes parents de te payer une cure amincissante, etc. Et il y a un point en fait qui est assez incroyablement terrible, et j'en parlais justement avec une de mes amies avec laquelle j'ai pris un goûter. Des jeunes pas, je prends des goûters. Et donc discuter avec elle et elle m'a dit plein de choses incroyablement vraies et profondes en réflexion. Il y a une énorme majorité d'hommes en fait qui ont mis des commentaires comme ça à Lena Situation. Et là tu te dis c'est absolument terrible en fait parce que ça vient de partout, c'est-à-dire que les femmes agressent les femmes, et ce que disait mon amie, elle dit en fait les femmes on a double peine au niveau de notre corps, de notre poids et du jugement en fait. Elle dit on a double peine parce que à la fois une femme va se faire juger sur son apparence par les femmes, mais elle va aussi se faire juger par son apparence par les hommes. Et les femmes vont être moins nombreuses, en tout cas c'est moins criant on va dire, à aller critiquer par exemple un homme qui serait gros. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme elle disait, les femmes on a double peine. On prend par la figure de par tout le monde en fait. Et j'ai un truc à dire par rapport au fait que les hommes, du coup, critiquent beaucoup Lena Situation par rapport à la photo qu'elle a postée et tout. Je me suis fait la réflexion, alors vous me direz, du coup, si vous pensez que j'ai raison ou pas, ou si c'est encore plus profond que ça, ou s'il y a autre chose à développer, je ne sais pas, ou il y a peut-être un autre point que j'ai pas forcément soulevé et que vous pourrez peut-être potentiellement déceler et que vous pourrez me noter en commentaire pour continuer justement la conversation sur le sujet. Mais je pense très honnêtement que les hommes... alors c'est inconscient encore une fois, du tout hein, ça se trouve c'est conscient, mais en tout cas je pense qu'à mon avis voilà c'est complètement inconscient. Comme je vous disais dans la vidéo où j'ai eu mon déclic, je vous la remets juste là, franchement regardez-la parce que justement c'est hyper en cohérence avec tout ça, donc c'est hyper important pour moi de prendre la parole sur le sujet vraiment. Je pense que dans l'inconscient collectif on fait des raccourcis, c'est à dire que gros égale moche, alors que absolument pas du tout, et c'est d'ailleurs ce sujet dont je parle dans la vidéo que je vous ai épinglé dans le petit i. Donc gros égale moche, maigre aussi, parce que du coup avec mon ami on en parlait,
Voilà, elle me dit, mais moi, en fait, à l'inverse, parce qu'elle, du coup, elle est très mince, et elle disait, mais moi, à l'inverse, en fait, je me sens extrêmement mal, et c'est vrai que dans ma vidéo, vous avez été nombreux à le préciser, mais du coup, il y a aussi du body shaming, du côté, en fait, de la minceur, parce que sac d'os, etc., oh là là, elle a pas de forme, elle a pas de fesses, elle a rien, enfin voilà. Et donc, encore une fois, de toute façon, tout le monde critique tout le monde. Il faut réussir à apaiser les cœurs, et s'il vous plaît, si vous avez des enfants, éduquez-les dans l'amour et la bienveillance des autres pour que la prochaine génération soit la plus bienveillante possible, même si je pense qu'à mon avis ça va être un peu mieux. Mais là, clairement, celle-là, cette génération, c'est horrible. Mais du coup, il faut que cette génération soit affreuse pour que du coup, les parents, ou en tout cas les gens qui vont éduquer la génération d'après, soient, on va dire, très bienveillants et emmènent la génération vers plus de positivité. Et donc cette histoire d'hommes là qui critiquent à fond la situation, pour moi, inconsciemment, je pense, pour eux, c'est oh my god, je vous dis le raccourci que je pense. Oh my god, Lena Situation est une star. Donc Lena Situation vibre, voilà, avec des millions et des millions de personnes qui la suivent. Donc c'est une star, c'est une icône. Oh my god, grosse, là, en l'occurrence, parce que je pense qu'il parle des femmes. Grosse égale moche. Oh my god, cette meuf promeut, c'est n'importe quoi, hein, c'est pas du tout ça, mais je pense que c'est le raccourci. Cette meuf promeut, voilà, le fait d'avoir du gras, d'être laide, etc. Et donc, oh, mon Dieu, moi qui du coup suis inconsciemment complètement martelée avec la société que gros égale moche, ou que voir des cuisses avec de la cellulite c'est moche, enfin bref, tout ça, la situation va influencer toutes les femmes. Et du coup, ça me débecte d'imaginer qu'elle va rayonner et qu'elle va dire à tout le monde d'aller montrer son gras. Je pense que dans l'inconscient des hommes, c'est ça, c'est oh là là, mais comment une star peut s'afficher comme ça? Bah oui, parce que sous-entendu, elle va influencer les gens à mettre en avant leur corps, etc. Et j'ai envie de te dire, si Lena Situation, avec tout ça en fait, et elle est très balèze pour faire ça parce que j'avais déjà vu une de ses vidéos où justement ça m'était pris plein la figure, elle avait rebondi en vidéo YouTube, je l'avais trouvée d'une maturité absolument incroyable, et vraiment je me suis dit mais waouh, la nana, il y en a dans la caboche, hein, clairement. Elle est vraiment très 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 intelligente et extrêmement mature, et donc je me dis, si elle arrive à retourner le truc, et justement à promouvoir le fait de s'accepter, de se libérer en fait de tout ça, et ben moi je dis chapeau, parce qu'elle aura gagné. Et au contraire, moi je pense que ce serait mieux quand même que les gens se sentent quand même mieux épanouis dans leur corps, et qu'ils acceptent enfin, au lieu de se bagarrer avec ce corps qu'ils auront toute leur vie, et au lieu de penser que ce corps va leur peser, plutôt voilà, mais qu'ils le kiffent, qu'ils l'aiment, et qu'ils arrivent à en faire enfin, parce que c'est pas facile, hein. T'as beau dire ah oui, il faut aimer ton corps, machin. Voilà, le processus pour faire la paix avec ton propre corps, c'est toujours une étape que toi seul dois traverser, et c'est pas parce que les autres te disent ah non mais moi je m'accepte de ouf, moi je me trouve canon, vas-y fais pareil. non mais c'est pas comme ça que ça marche les gars en fait. Mais voilà, si au moins elle a pu justement allumer une petite lumière pour que dans l'esprit des gens il y ait plus de bienveillance, je pense qu'elle aura tout gagné, et oh my god, j'aimerais tellement que ce soit le cas. Je vais vous lire ce qu'a écrit donc Philosophie Sexy, je vous mettrai le nom de son compte juste là. Alors, ceci est un cri, donc trop grosse cuisse, dommage, on dirait une dinde, trop de burger, elle a un nez de cochon, etc. Demande à tes parents de te payer une, tu ramasses 60 cm. Bref, on vit dans quel monde? Cette semaine, en lisant les commentaires au sujet de Lena et d'Anna Violet, alors j'ai pas traité du coup ce sujet, au festival de Cannes, je suis rentrée dans un état de sidération. Ce n'est pas comme si j'étais étrangère à la question du harcèlement, parce que oui, c'est du harcèlement, ni que je découvrais la cruauté présente dans la nature humaine, parce que clairement c'est absolument terrible, mais je dois dire qu'ici j'étais particulièrement choquée que ce que vivent ces deux jeunes femmes célèbres est un catalyseur qui met en exergue ce que subissent des milliers de femmes et des milliers d'adolescentes en construction un peu partout dans l'espace public. Le body shaming, donc là c'est bien parce que du coup elle parle pas de grossophobie, ce qui en effet du coup n'est pas le cas, mais voilà. Le body shaming est une expression un peu vague qui désigne le blâme que subit une personne lorsqu'elle voit son corps commenté par autrui avec des mots infâmes, s'attaquant à son apparence, jugée trop grosse, trop maigre, voilà, on en parlait justement, trop musclée, etc. Enfin voilà. En somme, le body shaming est une manière de s'approprier le corps de l'autre en le jugeant, en appliquant nos avis, nos normes et nos opinions. Je n'aurais pas dit mieux, clairement. Nos corps deviennent un objet possédé par des regards qui nous échappent, qui nous blessent, et au bout du compte, qui viennent détruire chaque cellule de notre confiance. Alors je m'interroge, à quel instant se croit-on légitime pour commenter le corps de quelqu'un? Tout à fait.
Exactement. Déjà commencez par vous occuper de votre avant. La réponse que nous pouvons donner à ces questions nous concerne tous car c'est toute une construction sociale qui nous autorise à le faire. À croire qu'au fond ce n'est pas si grave ni si problématique de faire d'autrui un objet. Pour tenter de se défaire de ces comportements insensés, l'enjeu est de s'engager dans ce que la philosophie Camille Freud-Vaumetry nomme la bataille de l'intime. Je ne connais pas le sujet. Il est plus que temps que jamais de faire de nos corps publics des corps qui n'appartiennent qu'à nous-mêmes, de réinvestir notre intimité corporelle, nos cuisses, nos seins, nos muscles, nos ventres, qu'on les montre ou qu'on les cache, ne sont pas des biens publics. Ils sont notre stricte possession. Je vous souhaite de n'avoir jamais honte de votre chair, clairement. Et alors je rebondis juste sur un truc. Nos cuisses, nos seins, nos muscles, nos ventres, je vais revenir sur ça, qu'on les montre ou qu'on les cache, ne sont pas des biens publics. Clairement là, je pense notamment aux femmes enceintes qui se font tripoter le bidon à chaque fois sous prétexte que « Oh, il y a un bébé, je veux toucher !» Non les gars, en fait, genre s'il y a une femme enceinte et que elle vous invite pas à toucher son ventre, mais ne touchez pas son ventre, s'il vous plaît. Ça, c'est un truc, je détestais ça. Vraiment, je ne supportais pas qu'on me tripote le ventre. Mon mari, mes copines, si je leur disais oui, voilà. Mais je détestais ça aussi. Et ça, c'est pareil. C'est le côté, en fait, non. En fait, mon corps, il m'appartient à moi. Voilà. En plus, du coup, là, je le loue à un locataire. Pour revenir à cette histoire, je pense très honnêtement que la clé, c'est la bienveillance sur les réseaux. Et la clé, c'est l'éducation, en fait, des jeunes, là, maintenant. Parce que, très honnêtement, j'ai très peur pour mes enfants parce que c'est tellement en fait ancré qu'on critique les nanas et ma fille en fait elle s'est fait harceler du coup à l'école, balancer des cailloux, voilà, il y a une nana lui mettait des coups de poing dans le ventre etc. En grande section les gars, en grande section, voilà, tout va bien, enfin elle est plus en grande section maintenant, ça s'est arrêté. Et en fait, tout ça, c'est une question de respect. Donc voilà, j'avais envie absolument d'aborder des sujets. J'avais envie de parler de Léna's situation. Léna, je pense pas que tu passeras par là. Si jamais tu passes par là, je t'embrasse, je t'envoie tout mon soutien et je te dis chapeau bas parce qu'il faut des sacrées épaules pour encaisser tout ça. Que cette ombre-là, voilà, de body shaming qu'elle a reçu, que toute cette vague de haine, elle va la retourner et du coup, elle va amener du positif. Et je tiens également à lui envoyer tout mon soutien et tout mon respect. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme. Un petit commentaire si vous êtes toujours là. Et si vous faites partie de la moitié des personnes qui me suivent et qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous en fait, tout simplement. Rentrez dans la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.